La respiration profonde. La respiration et l'esprit. La respiration profonde présente de nombreux avantages pour la santé et l'apaisement de l'esprit en est un qui n'est pas négligeable. Il est essentiel d'intégrer la respiration diaphragmatique à votre quotidien. Cette forme de respiration facilite l'absorption d'oxygène, ce qui a des répercussions positives sur votre esprit et sur votre énergie. Même si la méditation ne semble pas être une activité bien compliquée, elle nécessite de la vigilance. Elle sollicite le ventre, permet de faire circuler le sang dans le corps et de ralentir le rythme cardiaque. Essayez cet exercice. En inspirant, poussez vers l'avant avec votre diaphragme et étendez votre respiration pendant quelques instants à la zone abdominale. Observez les répercussions au niveau circulatoire. Cette deuxième facette de la respiration profonde revient donc à une expansion latérale des poumons. En créant une ouverture latérale dans vos poumons, vous contribuez à ralentir le processus de respiration. Sur le plan émotionnel, une respiration lente enverra à votre système nerveux le message que vous vous trouvez dans un environnement stable et sécuritaire. L'air se déplace du bas des poumons vers le haut et la dernière zone à cibler est la région claviculaire. Or, si vous comblez lentement la zone thoracique jusqu'à atteindre votre seuil maximal, vous sentirez que l'oxygène remonte dans l'extrémité supérieure des poumons. Il faudra compter au moins 2 secondes avant que cette zone soit remplie d'air et votre énergie n'en sera que meilleure. Pour procéder à une expiration profonde, commencez par rentrer la partie supérieure des poumons en poussant vers la colonne vertébrale et poursuivez avec la cage thoracique et le ventre. Lorsque vous aurez pris l'habitude de faire cet exercice 2 fois par jour, et de surveiller régulièrement votre respiration, votre rythme respiratoire deviendra progressivement et automatiquement plus profond. Le terme inspiration évoque l'action de faire pénétrer de l'air dans les poumons, mais aussi d'être guidé par le divin. La respiration est la preuve absolue que l'existence humaine ne dépend pas uniquement de la nature, mais aussi que chacun de nos souffles nous relie à elle. L'inspiration est un des principes essentiels de la méditation. Dans ces moments de réflexion silencieuse, l'être humain est capable de s'extraire de la pensée anthropocentrique pour atteindre une conscience élargie, lui permettant de connaître l'accomplissement spirituel et la joie et de donner un véritable sens à la vie. La posture en priorité. Pour une bonne respiration, la colonne vertébrale doit être droite et les bras et les jambes installés confortablement. La respiration dépend toujours de la position du corps. Premièrement, il n'est pas approprié d'être allongé pour méditer. Malgré ce que certains prétendent, cette position est réservée à la relaxation. Deuxièmement, gardez votre colonne vertébrale et votre torse bien droit pour permettre au maximum de débit sanguin vers le cerveau, ce qui vous aide à rester alerte. Troisièmement, il a été prouvé qu'arborer un léger sourire pouvait faciliter la détente du corps tout entier en favorisant la décontraction des épaules et l'apaisement de l'esprit. Quatrièmement, trouvez la posture dans laquelle vos jambes sont confortables. Gardez à l'esprit que vous ne devez pas avoir mal. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise si nécessaire. Cinquièmement, faites attention à votre coccyx. Une position inadéquate aura pour effet de comprimer la région située à la base de votre colonne. Quelle que soit la position assise que vous adoptiez, faites attention à vos genoux. Soyez conscient de la pression exercée sur vos lombaires et rappelez-vous qu'il est tout à fait permis de méditer sur une chaise pour bénéficier de plus de soutien et de confort.